Cher investisseur, il suffit de se poser tranquillement là, face à un bon petit graphique du Bitcoin pour constater que l'heure est à la prudence. Effectivement, on commence ce début de semaine de manière claire, c'est-à-dire qu'on semble vouloir combler le vide de la semaine précédente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit faire attention à ce que le marché nous envoie. Petite pression baissière de la semaine dernière qui pèse toujours sur la tête du Bitcoin, donc encore une fois qui soutient notre idée de prudence. Prudence pour les peu expérimentés, mais en soi, on va voir que ça s'inscrit dans un contexte de respiration qui peut ne pas durer si les acheteurs s'imposent. Donc on va voir là tout ce qui s'est passé durant la semaine précédente et même les perspectives durant cette semaine à venir. Donc vous voyez à quoi ressemble la semaine précédente. C'est tout simplement un chandelier de respiration tel qu'il est. Il avale les 3 dernières semaines, donc il casse aussi la Kijun, donc en soi, pression baissière, on l'a spécifié. Ceci dit, on voit également que notre petite semaine commence à combler cette petite mèche là, que vous voyez juste là, d'accord? C'est une petite mèche assez claire. Donc, on semble vouloir la combler, qu'est-ce que ça signifie? Pour cela, il faut aller plus en précision. Vous voyez, ces lignes bleues qu'on a l'habitude de considérer, elles sont familières pour les expérimenter, elles sont un petit peu étonnantes pour les débutants. C'est tout simplement des lignes de support, de résistance, vous le savez, c'est pas pour rien qu'on les utilise. C'est très important de se repérer dans le marché, à défaut d'être perdu et de faire n'importe quoi sur cet actif. Encore une fois, le but d'avoir des lignes en haut, en bas, de couleur bleue en l'occurrence, là, c'est tout simplement pour s'attarder sur les niveaux de support, de résistance. Où est-ce que le prix pourrait s'arrêter, ou est-ce qu'il pourrait rebondir? En soi, ils sont très importants parce qu'ils nous permettent de se diriger, de se repérer. Vous l'avez bien compris. Bien saisi, donc qu'est-ce qu'on a? Des supports et des résistances dans chaque unité de temps. Elles nous permettent donc d'être beaucoup plus précis dans nos niveaux d'intervention. Donc ça commence naturellement avec les prochains supports qui nous attendent là pour ce qui est de l'unité de temps journalière. On a donc des supports précis autour des 44 500 globalement. Ils ont été touchés, et vous l'avez vu une première fois durant la nuit. Donc ça a été fait durant le 10 septembre, et là on l'a fait également durant la journée en cours. Donc vous voyez qu'actuellement un jeu de ping-pong continue, on le voit même plus en détail dans l'unité de temps 4 heures. Très beau jeu de ping-pong qui s'effectue à la consolidation. Consolidation qui, par la même occasion, fait un jeu double, c'est-à-dire qu'on consolide certes, mais on comble aussi un petit peu tout le vide qui a été créé. On sait qu'il y a une petite marge jusqu'ici, c'est-à-dire que si on va jusque-là, on ne serait pas surpris, d'accord? C'est tout le but des analyses, c'est de ne pas être surpris, parce qu'on fait l'éventualité de tous les scénarios possibles et des réactions face à ces scénarios-là. Donc là, vous voyez très bien, la zone des 42 800, précisément, c'est un support qui peut nous attendre, un support que le marché peut décider d'aller chercher. Vous savez que le marché, c'est un jeu à somme nulle. Si on y va, c'est qu'il y a un gros qui a appuyé pour qu'on y aille, qu'il y a une majorité qui veut qu'on aille là-bas. Alors c'est comme cela. Si on y va maintenant, c'est un point, le vide sera comblé. Si on casse ce plus bas, c'est une autre chose, d'accord? Là, ça sous-entend qu'il y a une force telle qu'on veut aller plus bas. Si on va plus bas, vous savez qu'on a la zone des 40 000. Et la zone des 40 000 n'est autre que le point de limite, d'accord? C'est notre limite. En dessous de cette limite-là, là, on pourra commencer à se poser plus de questions. Mais on le répète, actuellement, on n'en est pas là encore, ok? On est dans une simple consolidation, et le pire, c'est que cette consolidation, elle intervient dans un range bien précis. On l'aperçoit. Donc le range, il va globalement des 45 000, si on veut arrondir, jusqu'au globalement 47 000. Donc c'est un grand range, une grande zone de compression qui s'étale globalement dans une sorte de canal baissier, si on veut être très précis. Ceci dit, c'est une zone de compression tout de même. On peut éventuellement effectuer des positions pour ceux qui sont d'autant plus expérimentés, en attendant, encore une fois, un petit retour au sein de cette zone des 44 500. Bon, elle a déjà été effectuée une fois. En somme, si on y arrive, ça se fait avec un risque maîtrisé. Pourquoi? Parce que le fait que le premier passage soit déjà effectué, le train est un peu passé, d'accord, pour les plus expérimentés. Ceci dit, le deuxième passage peut être intéressant avec un risque maîtrisé. C'est un petit trade à tenter, d'accord? Bon, si ça casse, donc avec l'observation du prix, de la réaction, du comportement du marché sur ces prix-là, si ça casse, on passe notre tour. Et on n'est pas là, bien sûr, pour chercher des ventes, parce que le contexte global, bien sûr, on l'a vu dans les unités de temps supérieures, il est haussier. Même si la semaine précédente est baissière, le tout s'inscrit dans une tendance haussière, parce qu'on n'a pas cassé les plus bas qui ont été effectués. Donc ça, c'est un fait. Le deuxième fait, c'est que ceux qui sont dits agressifs et qui souhaiteraient tenter des ventes,
Il y a bien sûr des opportunités, donc on va s'attarder dans un premier temps sur le milieu de cette zone de compression, d'accord? Il y a peut-être un coup à jouer pour ceux qui se sentiraient à l'aise avec ce fait-là de trader à la baisse. Bah, bien sûr qu'il y a, il y a un coup à jouer, hein, juste ici, là, autour des 45 500. Donc on n'en est pas si loin au final, c'est tout juste une question de point de vue, une question de risque. Donc, petit signal à chercher au-dessus de ces 45 500. Bon, en soi, c'est pour viser hein, les plus bas, où est-ce qu'on se situe actuellement. Donc vous voyez les petits creux qui ont été effectués juste ici, là. On a un petit creux, le premier creux, deuxième creux, un troisième creux. Donc en soi, vous avez une très belle zone hein, de résistance à l'instant T, mais qui peut servir de support si vous cherchez un signal au-dessus de ces fameux 45 500. Donc on parle bien sûr de la zone hein, des 45 000 justement. Donc ça sous-entend un trade court terme, encore une fois adressé aux expérimentés. C'est pas pour rien que également si vous vous attardez sur l'Ethereum, il y a pas mal de mouvements qui ont été effectués également. Hein. On le voit de manière claire que l'Ethereum, à défaut d'être plus expressif que le Bitcoin, ne fait pas globalement les mêmes comportements. On a assisté à une belle envolée haussière, mais qui s'est vite corrigée par la suite. D'accord, on a eu une très belle correction, et en soi, il y avait un signal, hein, il y avait un vrai signal autour de cette fameuse zone des 3330. Vous voyez, on a eu une première zone, d'accord, un premier sommet, deuxième sommet, troisième sommet, on l'a cassé fortement. Donc, vous voyez tout ce chandelier-là qui a été effectué, en général une hausse aussi imposante, ne peut que laisser aussi place à un comblement hein, de cette fameuse puissance haussière, on baisse aussi tout aussi puissamment. Voici ce qui s'est passé durant la séance de 22h à 23h. Hein. Donc on a eu un très beau rebond juste ici, donc notre fameuse zone de résistance est devenue support et a permis une nouvelle enjambée haussière. C'était adressé encore une fois aux expérimentés, certes. Pour ceux qui veulent se simplifier la vie, il y a toujours Ishimoku qui est présent, d'accord? On a parlé d'un rebond dynamique au sein du nuage. Après, bien sûr, la cassure, donc qui nous a permis d'évoluer en territoire haussier. Mais là, vous apercevez que le contexte a légèrement changé. Les occasions ont été passées. Ce qu'on peut voir, c'est que là, actuellement, on a rebondi sur la zone basse, une zone basse aussi qui servait pas mal de support, une fois, deux fois, trois fois, et même quatre fois si on va même dans le passé. Bon, c'est pas pour rien, en tout cas, qu'il y a ce support, c'est qu'il est important. On monte d'unité de temps en unité de temps 4 heures. On aperçoit également cette fameuse création de double top. D'accord, on est dans un double top. Après toutes ces cassures de zone de compression, on sait que le double top, s'il cède, il va nous amener plus bas. Donc, s'il continue à effectuer, donc concrétiser cette structure, on va amener le prix naturellement vers des bas de marché. On fait attention à cela, d'autant plus que l'unité de temps 4 heures aussi est intéressante. Elle nous montre que, pour ce qui est de la journée d'hier, c'est une journée haussière. Actuellement, elle fut baissière, elle est globalement de la même amplitude que la journée précédente. Bon, ça c'est un point, sachant qu'on n'a pas vraiment commencé la journée. On va faire attention à ça, et même notre semaine pour Ethereum, et bah vous l'apercevez, elle est baissière. Bon point, le point positif, c'est qu'on ne fait pas d'avalante, donc on tient en compte de ça. Bon, vous avez vu que le marché est quand même différent hein, pour ce qui est du Bitcoin et de l'Ethereum. On a globalement des plans qui ont été établis. Et bah écoutez, les merveilleux trades peuvent être pris hein, avec un risque maîtrisé, bien sûr en optimisant le portefeuille, c'est bien de cela dont il s'agit. Comme toujours, on vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, et nous on se retrouve à la prochaine. Bye bye.